Bonjour, moi je suis Nicolas Baudouin. Je travaille en tant que chargé de promotion aux éditions Côte Côte Côte. Alors, les éditions Côte Côte Côte, elles ont été fondées en 2011 à Bruxelles par Odile Flamand, qui est la directrice littéraire. Au départ, avec une approche plutôt axée sur le numérique, mais toujours dans l'idée de publier du livre papier au finish, ce qui en fait s'est passé en 2017 avec Mamamie en Poésie, qui est le premier titre papier des éditions Côte Côte Côte. Et en fait, depuis ce titre-là, il y a entre 8 et 10 nouveautés par an dans le catalogue. Le catalogue, il est à cheval entre la littérature jeunesse et la poésie, avec un développement plutôt récemment vers la littérature ado. Le motto de la maison, c'est d'essayer de s'adresser à l'enfant intérieur des adultes et à l'adulte en devenir chez l'enfant, avec une idée de se mettre à hauteur d'enfance, qui est un titre du catalogue d'ailleurs, et de ne pas... de s'adresser à l'enfant de la manière la plus juste possible, pas forcément en essayant de tout édulcorer, pas forcément en essayant de l'entourer de beaux et de contes et de petits nuages, mais aussi en lui montrant des choses plus dures, en lui faisant confiance en fait, et en essayant de trouver quelque chose qui est plus de l'ordre de la justesse que de la mignonnerie ou de la beauté. C'est quelque chose dont on se méfie plutôt chez Côte Côte Côte. Il y a aussi une volonté de questionner la norme, les conventions, qui revient pas mal dans le catalogue. Quelque chose, ben voilà, en fait, on est une petite structure, donc on essaye de développer un regard complémentaire par rapport à ce qui se passe dans l'édition traditionnelle et d'un petit peu aller gratter là où parfois certains plus gros acteurs n'oseraient pas aller. Il y a l'objet qui est très important aussi. En fait, quand on regarde le catalogue de Côte Côte Côte, il y a plusieurs collections avec plusieurs formats différents, beaucoup de hors-format, des Leporello, donc c'est-à-dire des livres accordéons, ici des livres carnets, avec du beau papier, des découpes à l'intérieur aussi. Donc là, on voit le papier est découpé, il y a des livres avec des calques, donc il y a beaucoup d'exploration aussi au niveau de l'objet livre. Et on est aussi très attentif à ce que ce soit imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. On essaye le plus possible d'imprimer ça en Belgique, ce qui est vraiment une gageure, un défi. Et on essaye aussi de travailler la reliure aussi. Donc on a une collection, par exemple, avec des reliures faites à la main. Et encore une fois, on essaye de travailler avec des acteurs locaux. Et à propos du nom Côte Côte Côte, en fait, c'est Odile Flamand, donc la fondatrice et la directrice littéraire de la maison, qui l'a choisi comme un cri de guerre pour se donner du courage, parce qu'elle a quand même commencé cette aventure en 2011, un peu toute seule au départ, avec plein de rêves, et que c'est très, très difficile comme milieu. C'est très difficile de trouver un public, c'est très difficile de trouver des partenaires, mais c'est aussi exaltant. Donc c'était pour se donner de la force, et ça la faisait rire aussi que ce soit un anacyclique. Anacyclique, ça veut dire que le mot peut se lire dans les deux sens. Et si on lit Côte 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 à l'envers, ça donne toc toc toc. Et il y avait d'un côté le côté un peu frappadingue, qu'elle était toc 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 de se lancer là-dedans, et d'un autre côté, elle invitait en fait les futurs lecteurs, les futures lectrices à s'emparer du catalogue. Toc toc toc, bienvenue dans ma maison d'édition. Effectivement, il y a ce livre-ci, hop, De l'embarras au choix de Romane Lefebvre, qui a été publié en 2020. Qui est un album sans texte en fait, enfin presque sans texte. Il y a une petite surprise à la fin où on suit un petit personnage se perdre entre les différents chemins que lui offre la vie, et qui a une réflexion en fait sur ce qu'on appelle la bifurcation chez nous, et le fait d'être OK avec le fait de se perdre en fait, et qu'il n'y ait pas forcément une direction tout indiquée. Donc c'est un album, un très bel album qu'on aime beaucoup, et qui est aussi très fort en raccord avec l'ADN de la maison, et qui a été traduit en 2023 en chinois en fait. Et donc j'ai ici pris la version chinoise qui est encore sous blister, je n'ose pas l'ouvrir. Et donc on voit qu'il a aussi un accueil au-delà de nos frontières, ce qui nous fait toujours super plaisir aussi. Dans les autres
auteurs, illustrateurs avec lesquels on a travaillé, qui a aussi Raphaël de Coster, en fait, qui est plutôt un artiste plasticien de base et un graphiste, et qui a publié Tous mes cailloux en 2021, qui inaugurait une collection qui s'appelle Les Carnets, comme j'expliquais, qui travaille un petit peu vraiment l'objet livre aussi. Et en fait, où il illustre un poème de Françoise Lison-Leroy. Et pour faire le lien, justement, en fait, et alors on voit ici qu'il y a des calques aussi dans ce livre. Pour faire le lien, il y a le livre de Marion P. de Bernade, alias YY, qui est sorti en 2023. Donc vous voyez, c'est vraiment chronologique. Petit rien. C'est un très beau livre carré avec une reliure suisse où on suit un enfant dans un bac à sable qui va se perdre en fait dans les prismes d'un grain de sable et comme atteindre une autre dimension. Et donc forcément, c'est assez difficile d'en parler parce que ça se joue beaucoup sur l'image et sur le texte qui vont vraiment nous faire ressentir des sensations un petit peu perdues, d'émerveillement et de jusqu'où l'imagination peut nous projeter. Mais c'est vraiment un livre-poème sur un petit moment d'émerveillement qui en fait, où le microscopique va devenir complètement macroscopique jusqu'à être plongé dans la galaxie et dans l'infiniment grand. Et le livre se déplie en plein milieu avec des magnifiques illustrations des petits cailloux, des petits prismes colorés qui sont à l'intérieur et qui sont voilà, quelque chose qui revient beaucoup, cet émerveillement pour le tout petit, mais aussi pour ces cailloux qui sont toujours un peu mystérieux, un peu silencieux et dans lesquels il y a moyen de projeter tellement de choses. J'ai demandé à l'éditrice comment s'était fait la rencontre entre elle et Marion. En fait, elles se sont rencontrées à un festival qui s'appelle le Picture Festival, un festival bruxellois. Marion réalisait une fresque avec Bernadette Gervais, qui est très réputée aussi. Et en fait, la discussion s'est engagée assez naturellement. Elles ont directement parlé de ce projet, en fait. Elles ont directement parlé de cette idée de scruter l'infiniment petit, de se perdre dans un grain de sable. Et un an après, le livre est né. Qui est revenu dans ce qu'Odile m'a dit, c'était que ça a vraiment été fluide et assez rapide comme parcours de création. Et c'était le tout premier livre de YY qui, en fait, ne se destinait pas forcément au livre de base. Elle a plutôt une pratique... donc là, elle faisait une fresque au Picture Festival. Je sais qu'elle est forte dans l'illustration et je pense que c'était un peu un défi pour elle de relier texte, illustration dans un objet livre. Et c'est un livre qu'on adore, auquel on fait super confiance, à tel point que du coup Odile l'a soumis à la foire du livre de jeunesse de Bologne, dans la catégorie première œuvre, où il a remporté la mention spéciale, et aussi dans une autre catégorie, le Amazing Bookshelf, où on a 2 autres livres qui ont été sélectionnés. C'est un livre qu'on aime beaucoup. On est ravis qu'il ait remporté cette mention spéciale. Ça lui ouvre encore une fois tout un nouveau monde. Peut-être va-t-il traverser les frontières comme le livre de Romane Lefebvre. C'est aussi pour nous une première étape. C'est-à-dire que c'était le premier livre de YY, mais nous, on a envie de continuer à l'accompagner dans sa carrière d'autrice-illustratrice et à voir quel nouveau livre serait possible avec elle. C'est-à-dire qu'on publie beaucoup de premières œuvres, comme c'est le cas ici, mais qu'on aimerait ne pas juste publier la première œuvre, mais aussi vraiment accompagner les auteurs, les autrices dans leur carrière et gravir les échelons avec eux, voir où est-ce que ça peut nous mener. Comme je disais, le catalogue de Code Code Code, il est à cheval entre la littérature jeunesse et la poésie. Et récemment, en fait, depuis 2022, il y a 2 nouvelles collections qui se sont ouvertes et qui ont ouvert le catalogue à une autre tranche d'âge aussi. Donc la première dont j'aimerais parler, c'est la collection Combat, donc qu'on repère assez facilement vu le format, la reliure, et c'est la thématique aussi qui les unit dans le sens où ce sont des récits engagés et illustrés. Donc c'est vraiment du roman jeunesse. On va vraiment suivre une fiction, mais on va aussi avoir des illustrations qui vont venir compléter le propos
Dans le catalogue, ce que j'ai pas dit aussi, et qui est un peu dommage, c'est qu'il y a toujours un lien texte-image qui est très très important, qui est vraiment spécifique à la Belgique parce qu'on a des écoles qui travaillent vraiment sur ce lien texte-image. Et donc, les images ne sont jamais gratuites et ne répètent jamais le texte. Elles viennent toujours apporter un supplément, en fait. Donc celui-ci, c'est le dernier de la collection, qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle Chienne de guerre, qui a été écrit par Nathalie Skowronek, qui est une autrice qui fait plutôt de la littérature générale. Donc elle écrit chez Grasset des romans pour adultes, notamment sur sa famille. Et qui du coup entre en littérature jeunesse. Donc c'est assez marrant, c'est une autrice confirmée, mais là il y a des festivals de premiers romans qui me contactent, vu que c'est un nouveau domaine pour elle. Et Aurélie Wilmet, qui est une autrice illustratrice belge, qui a déjà publié des très belles BD plutôt, avec des illustrations magnifiques au marqueur comme ici. On essaye d'atteindre les 9-15 ans, je dirais. Et on essaye de leur parler, encore une fois, c'est ce que je vous disais, on prend les jeunes ados très au sérieux, de sujets vraiment de société, on leur donne envie de s'engager dans le monde. On ne propose pas forcément une vision militante, on propose une vision engagée. On a envie de leur présenter des personnes, comme ici, un reporter, un photographe animalier qui se retrouve en Ukraine et qui décide de devenir photoreporter de guerre, des personnes qui décident de s'impliquer dans ce qui se passe socialement, sans pour autant prendre un parti ou l'autre, mais juste ne pas rester inactif. Ici, on va plutôt parler de résidents qui vont décider de s'opposer à un projet en fait, de suppression d'espaces verts. Et ici, on a un roman sur l'industrialisation et sur le changement des villes, en fait. Donc ça, c'est plutôt des romans pour les 9-13 ans. Et ensuite, on a une autre collection qui a aussi été lancée en 2022, qui s'appelle Les Randonnées graphiques, qui sont des romans graphiques, on pourrait dire. Donc j'aurais voulu parler donc il y en a 3 pour l'instant. J'aurais voulu parler d'Henriette Lacks, qui est sortie à la fin de l'année passée. L'illustration prend beaucoup plus de place que dans la collection Combat. Et en fait, c'est plutôt un peu pour les plus grands. C'est à partir de 15 ans et ce sont des docu-fictions en fait. C'est-à-dire ce qui est intéressant pour les adolescents qui voudraient lire ça, c'est qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et en même temps être menés par un récit avec des personnages, avec des aventures qui leur arrivent. Mais au final, il y a toujours une réalité historique qui se trouve derrière. Henriette Lacks, c'est la femme sur laquelle ont été prélevées les premières cellules qui ont survécu in vitro et donc qui ont permis le développement de vaccins, notamment celui contre le Covid récemment, mais de façon plus connue, celui pour le papillomavirus. Donc c'est une personne qui a fait avancer la science énormément. Ce sont ces cellules qui se reproduisent encore en laboratoire et pourtant ces cellules ont été prélevées sans son consentement. Dans les années 50, c'était une femme, elle était afro-américaine et le personnage principal de ce roman graphique va se rendre compte de tout ça. Et ça va la chambouler énormément puisqu'elle s'orientait vers des études scientifiques. Et donc on va suivre en fait, à la fois on va en apprendre plus sur l'histoire d'Henriette Lacks, qui est bien réelle, et en même temps on va suivre les réflexions de cette adolescente qui va en fait être confrontée à des problèmes éthiques auxquels qu'elle n'avait jamais vraiment mesuré avant, parce qu'elle considérait que la science était bien, que la science ça allait aider le monde, qu'elle allait faire un beau choix en choisissant de s'investir dans ce domaine-là. Et là, elle va se rendre compte que la science parfois pose des problèmes éthiques et moraux assez importants. Donc voilà, donc, en fait ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'adresser à un nouveau public à travers des formes aussi un peu différentes. Donc voilà, le roman illustré dans la collection Combat ou bien le roman graphique dans les randonnées graphiques, c'est pas vraiment des choses qu'on voit sur le marché pour l'instant et qui permettent de raccrocher parfois des lecteurs ou des lectrices plus faibles qui vont avoir un petit peu peur s'ils voient que du texte, qui permettent aussi de travailler l'imaginaire, qui permettent d'avoir ce lien texte-image. Et qui permettent parfois comme Nathalie Skowronek, en fait, de proposer à des auteurs adultes de passer en territoire jeunesse et de voir ce qu'ils proposent. Les éditions Code développent beaucoup d'outils à destination des enseignants et des enseignantes, notamment des dossiers pédagogiques sur certains titres de notre catalogue, mais aussi des outils pour parler de ce qu'est le métier d'éditrice, en l'occurrence indépendante, et sensibiliser un petit peu les élèves à un autre type d'édition.
Donc tout ça se trouve sur notre site et aussi dire qu'on a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui s'investissent de leur côté pour aller parler aux enfants dans les écoles, parler aux adolescents, aux adolescentes dans les écoles et proposer des ateliers. Je veux vraiment inviter les enseignants, les enseignantes qui pourraient tomber sur cette vidéo à aller sur notre site, à un petit peu creuser, à éventuellement me contacter parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans les écoles et que ce sont des relais essentiels pour ouvrir l'imaginaire de ces enfants et faire rentrer d'autres littératures aussi en classe.